everybody, j'espère que vous allez bien. Alors oui, mon cadrage change beaucoup, je teste des choses et tout. Je suis pas encore arrivé au bout de tout ça. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tranquille, cocooning, chit-chat, skincare et tout. Là, on est samedi soir. Moi, je suis... En fait, les gens font les bails le dimanche. Moi, je suis plus team samedi soir. Genre vraiment, parce que, vous savez, quand on est une femme d'église comme moi, on ne sort pas en boîte le samedi soir. Donc voilà, donc c'est très masque, très... Voilà. Et du coup, il y a petits trucs dont j'avais envie de vous parler. Alors sans plus attendre, on commence par un masque pour les mains. Alors les gens achètent des masques pour les mains et tout. Les gars, mettez juste une tonne de crème ou du beurre de karité ou quoi avec des gants et laissez ça mariner toute la nuit, whatever. Hop. Et du coup, je vais faire la vidéo avec des gants comme ceux qui font la cuisine, genre ASMR. Voilà, et je mets des gants. Et voilà, et ça glisse comme dans un couteau à beurre. Comme dans du beurre, putain. On dirait que j'habite à Guantanamo, mon frère. Ouais. C'est pas des bagarres d'humains, c'est des bagarres de chats. Du coup, je vais commencer par me faire un petit scrub. Alors ça, c'est un scrub de chez Action. Écoutez, on fait avec ce qu'on a. Il est très bien. Les masques Action sont vraiment cool. Hein. Après, moi, je suis pas une personne qui regarde trop la compo et tout. Donc, si vous avez la peau sensible, ne m'écoutez pas. Parce que j'ai pas du tout la peau sensible. Ah, mais j'ai pas pensé que... Comment je vais laver mes gants? Bref, je suis quelqu'un qui est pas du tout la peau sensible, donc je mets à peu près tout et n'importe quoi. Ah, mais c'est dur de gommer avec des gants. Parce qu'en fait, le gant bouge. J'étais assez énervé dernièrement. Déjà, je me suis fait ban de TikTok. Bon, pas définitivement, mais je me suis fait ban une semaine. Je peux plus, en fait. Parce que les gens m'insultent en live. Faut voir ce que je reçois. Genre, vraiment, les gens qui sont sur mes lives voient ce que je reçois. Et tu leur réponds, et c'est toi qu'on banne. Combien de gens j'ai report qui n'ont rien eu du tout? Combien de gens j'ai signalé n'ont rien eu du tout? Ensuite, je vais me nettoyer le visage. Donc, d'habitude, moi, j'ai un nettoyant CeraVe. Mais là, comme hier, j'ai fait un gros make-up, j'ai fait mon make-up violet. Je vais vous mettre quelques images. Du coup, j'utilise un truc qui fait aussi démaquillant parce que je me dis qu'on sait jamais s'il en reste un petit peu. Donc ça, c'est un baume nettoyant démaquillant de la marque The Inky List. C'est une amie à moi qui me l'a conseillé. Je l'ai jamais utilisé encore. Je viens de l'acheter en fait. Incroyable sur la peau. Du coup, je voulais revenir sur ma vidéo résolution. Il faut que je revienne sur cette vidéo. En fait, ma vidéo résolution, ce que je me suis dit, c'est que j'ai recensé un peu tout ce qu'on me dit en live TikTok, ou bien sous mes posts, etc. Donc voilà, j'ai recensé tout ce qu'on m'a envoyé et tout. Et je me suis dit, je vais dire en vidéo que ce sont mes résolutions. Et c'est tellement gros que genre, bah, it's obvious que c'est faux, tu vois. Et en fait, les gens y ont cru. Et j'ai eu que des messages de personnes qui ont cru. C'est-à-dire qu'il y a même des amis à moi qui ont cru. Des amis à moi qui m'ont envoyé des pavés et tout, nanana. Parce qu'en fait, dans la vidéo, si vous l'avez pas vue, allez la voir. Peu importe, dans la vidéo, je pleure sur commande. En fait, c'est un truc que je sais faire et que j'ai déjà fait en live plusieurs fois. En fait, c'était un gag dans ma communauté et tout, quand j'insultais quelqu'un en live et tout, après je faisais semblant de faire des apologies comme James Charles et tout. Donc en fait, c'était un gag en fait de la commu, c'était un gag je fais semblant de pleurer et tout, whatever, whatever. Après, je suis peut-être bon acteur. C'est... Je prends le compliment, merci. Mais du coup, je me sentais trop mal. C'est-à-dire que j'ai même pas répondu à tous les commentaires parce que je me sentais trop mal. Je savais pas quoi vous dire. En fait, les gens étaient tellement adorables avec moi. En mode. Comment dire? En mode, les gens me faisaient vraiment du soutien. J'ai eu des longs messages et tout. Mais les gars, je pensais que c'était trop gros pour qu'on y croie. Avec tout ce que je prône, avec tous les combats que je mène. Si un jour je suis amené à penser ça, jamais je le dirai sur internet, je supprimerai juste mes réseaux sociaux. Et ça n'arrivera jamais. Duh. Genre vraiment, la vidéo c'est un peu trop gros. Et ouais, du coup, comme je disais, j'ai même envoyé à des amis à moi et tout en leur disant, gros, est-ce que tu y crois et tout? Et enfin, mes amis me disaient que non. Bon, j'en ai quelques-uns qui sont venus spontanément et tout, en mode à la rescousse, tu vois, mais les gars, j'ai fait exprès de faire ça big, et visiblement, plus c'est gros, plus ça passe.
I hope que ce soit le cas dans toutes les situations. Du coup, je vais mettre un sérum de chez Kiko. On me l'avait offert. Écoutez, je ne saurais pas vous dire s'il est bien ou il est pas bien. Je sais pas. Comme, en fait, j'ai pas une peau spécialement un problème. Bon, j'ai pas une super peau, mais j'ai pas une peau spécialement un problème. Bah, il me fait pas de mal, quoi. Il me fait pas de mal. Mais je sais pas s'il fait du bien. Mais il fait pas de mal. Du coup, je me sentais très très mal. Et il y a quelque chose que j'ai très mal pris. C'est que quelqu'un a décidé de prendre ses pieds. Une personne cis hétéro, a pris ses pieds et est venu me dire que oui, je jouais avec les traumas des personnes queer, whatever, whatever. En gros, déjà, qu'est-ce que t'en sais de ce que sont les traumas des personnes queer? Ça, c'est un. Deux, si jamais j'avais envie de rire des traumas des personnes queer, t'aurais quand même pas eu ton mot à dire. Et trois, je pense que je fais assez de choses engagées pour ne pas qu'on pense que je me moque des traumas des personnes queer, sachant que je suis en première ligne. Donc voilà. Donc si c'est pour me dire des choses comme ça, le mieux c'est de la fermer. Le mieux c'est de la fermer. Le mieux c'est de... Vous la bouclez. En fait, si c'est pour me dire des choses comme ça, je préfère que vous me suiviez pas. Et c'est pas rude de ma part. C'est vraiment, si c'est pour... en plus, la personne, c'était dans une discussion. En fait, c'est une personne que je connais dans la vie. Et c'était dans une discussion où je lui disais que je me sentais mal et tout, par rapport au message des gens et tout, machin. Franchement, si c'est pour me répondre ça, le mieux, tu me suis pas. Honestly. Si c'est pour dire que oui, tu te moques des traumas des personnes queer, ferme ta gueule. Hein. Qui je me moque des traumas des personnes queer? Justement, je me réapproprie ce avec quoi on m'attaque. Vraiment, je me réapproprie ce qui a pour but de me faire souffrir. Je me le réapproprie et j'en ris. That's on me. That's on me. That's on motherfucking me. Voilà. Je vous ai demandé sur Instagram s'il y a des sujets auxquels vous vouliez que... Des sujets, entre guillemets, à controverse que vous vouliez que je traite et tout, whatever, whatever. Here we go. Que penses-tu de l'amitié fille-garçon? Alors, moi je suis contre parce que je pense que le genre est une construction sociale. Ensuite, pour ou contre le métissage? Contre. Comme ça, je ne serai jamais né. Ha ha ha, it's all fun and jokes, jusqu'à que tu te rendes compte que j'ai... En fait, moi, j'essaie de faire un contenu hyper interactif, de beaucoup faire participer ma communauté, etc. Les gens qui me suivent et tout, souvent, je mets des bulles questions pour mes vidéos. Je vous demande mais des trucs bêtes, en fait. Des trucs bêtes. Je demande aux gens, genre... bah là, par exemple, vous avez des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde en chit-chat et tout. Et en fait, personne me répond. J'ai qu'une copine à moi qui m'a répondu. Peut-être que d'ici à ce que je monte la vidéo, il y en aura d'autres. Mais du coup, en fait, comment dire? Je sais pas si vous vous rendez compte que là, je suis à un stade où une participation compte. Un like compte, un partage compte. Voilà. C'est pas comme les gros youtubeurs qui ont des milliers et milliers de partages de whatever, que vous skippez, on s'en fout, tu vois. Moi, je suis à un stade où ça compte, en fait. Et j'essaie de faire du contenu et juste répondre à une question. Bah, c'est pas demander la lune, en fait. C'est clairement pas demander la lune. Et, et ouais, et je trouve que, honestly, vraiment, si vous comprenez pas ce que je veux dire, that's on you. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que... comment dire? Je parle pas de toute ma communauté parce que il y en a quelques-uns qui sont vraiment des ride or die. Ça veut dire qu'ils commentent toutes mes vidéos, ils sont tout le temps là et tout. Je demande pas à ce qu'on soit autant investi. Je le demande pas du tout. Ce que je demande, c'est que quand on voit quelque chose où je demande de participer, ou bien où je demande de partager ou quoi, bah de jouer le jeu en fait. Parce que it's all fun and games, vous êtes tous... Enfin, vous vouliez que je me lance sur YouTube. Euh, je m'éclate sur YouTube. J'aime beaucoup ce que je fais. Mais, en fait, c'est pas comme ça qu'on soutient, en fait. C'est pas juste en regardant et en ne likant pas, en ne partageant pas. C'est pas comme ça, en fait, qu'on participe, en fait. C'est pas comme ça qu'on aide. En fait, je vois ça comme quand t'as un ami qui lance un petit business et que toi, tu vas en lui demandant des trucs gratuits. Pour moi, ça, c'est pas aider, tu vois. Moi, mes potes qui ont lancé des petits business,
j'ai mis sur mes réseaux sociaux, j'ai acheté leurs produits, je paye même plus cher pour les aider en fait. Et là, moi, je démarre entre guillemets mon small business et on me soutient pas en fait. Enfin, on me soutient peu. Et pour moi, enfin, pour moi, c'est pas comme ça qu'on aide quelqu'un, tu vois. Après, c'est sujet à débat, je suis ouvert au truc, tu vois. Et peut-être que mon contenu, c'est de la merde, et peut-être qu'il y a plein de trucs à changer. Mais si c'est le cas, j'ai dit 1 million de fois, envoyez-moi un message, je prends toujours la critique constructive. Au contraire, j'y suis très ouvert parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on apprend. Si mon contenu est nul, bah vous me le dites en fait. Voilà. Et c'est des trucs qui te font te remettre en question de ouf parce que tu bosses de ouf sur des trucs, tu les sors et personne te calcule. Personne te calcule. Et vraiment, ça fait mal au cœur, ça te fait te remettre en question en fait sur ce que tu as proposé, ça te fait en remettre en question sur ta personne en fait, parce que moi ce que je vends c'est ma personne. Donc je cherche toujours un moyen de laisser ma personnalité shine through, transparaître à travers YouTube et tout. C'est compliqué, c'est un outil que je maîtrise pas encore. Là dernièrement j'ai sorti une vidéo make-up, à mon sens elle est pas bonne, mais en fait, j'apprends en fait. Là, ce que je maîtrise entre guillemets, c'est Insta et TikTok, je maîtrise parce que bah, j'ai mis du temps et j'ai maîtrisé, tu vois. Donc là, je suis en train d'apprendre à maîtriser YouTube, apprendre à laisser passer ma personnalité à travers l'écran, à travers le montage. Et, euh, et ouais, ça fait mal au cœur de voir que personne n'est là, gros. Personne n'est là. Genre, enfin, il y a deux, trois personnes qui sont là, mais le reste, genre, je pose des questions, genre, pour le contenu. Genre, par exemple, si je fais un contenu sur, je sais pas, X sujet et tout, je mets une bulle question sur Instagram, personne répond. Personne répond. Alors que quand c'est des... j'adore ces personnes-là, hein, mais quand c'est genre Yanissa ou des trucs comme ça, ils ont des milliers de réponses, ils savent même plus quoi en faire, tu vois. Donc, je sais pas, en fait, je sais pas. Là, j'ai posé une question, j'ai dit, est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez que je parle dans le chit-chat, sachant que quelques jours avant, j'ai évoqué la vidéo résolution, j'ai évoqué là ma reprise du make-up et tout. Ouais, en fait, pour moi, c'est pas comme ça qu'on soutient. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on soutient. Pour moi, c'est pas juste. Moi, je suis comme ça avec des personnes qui ont déjà tout, tu vois. Je suis abonné par, bah, je disais Yanissa par exemple, je suis abonné à Yanissa, je veux pas liker tous les posts de Yanissa, je veux pas partager tous les posts de Yanissa, tu vois. Mais je sais que ça change rien à son existence personnelle. Elle a déjà son argent qui rentre, elle a déjà ses projets, ses collabs, ses trucs, ses trucs. Moi, je suis encore au stade où j'ai besoin de visibilité. Je suis encore au stade où les marques me calculent pas encore. J'arrive à rien accomplir parce que j'ai pas de budget encore. J'ai pas de budget. Sur YouTube, maintenant, c'est que des grosses prods et tout. J'ai pas le budget, tu vois. Et pour moi, juste être abonné et regarder dans son coin, pour moi, là, ça m'aide pas. Ça m'aide pas. Et ça me fait mal au cœur de ouf. Et là, j'étais pas bien dernièrement parce que, ouais, en fait, j'ai l'impression de faire du contenu dans le vent, en fait. J'ai l'impression de me battre dans le vent. Dans le vent. Parce que c'est normal que ça mette du temps à monter. Genre, moi, je me suis préparé dans ma tête à ce que ça mette au moins 3 4 ans à prendre, tu vois. C'est normal. C'est comme ça. Mais, c'est pas pour autant que je vais me laisser être défaitiste pendant ces 3 4 ans. Voilà. Je suis talentueux dans ce que je fais. Period. Niveau make-up, en 2 ans, j'ai tellement évolué et j'évolue encore. Et j'attends de là de changer d'appartement pour me faire un coin bien pour que je puisse filmer des gros make-up et tout, parce que je les fais tous en live actuellement. Et j'arrive pas encore à transposer ça sur YouTube. Donc ouais, c'est des projets. J'ai plein de projets. J'ai des milliers de projets. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que je suis grave un ouais, vas-y lui, tu vois. Je suis grave un vas-y lui en fait pour tout le monde et ça fait mal au cœur de ouf. Donc si vous aimez pas mon contenu, euh, envoyez-moi un message en me disant quel est le problème. Si c'est juste moi que vous aimez pas, bah juste désabonnez-vous, tu vois. J'appelle pas à des messages méchants, j'appelle à des messages constructifs. Donc voilà. En fait, ouais, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup peiné. Ça m'a beaucoup peiné. Vraiment. Je suis absolument pas quelqu'un qui fait ça pour l'argent. Parce que je ne gagne pas d'argent. Ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas gagné un centime. Et au contraire, je suis à perte parce que j'achète le matériel.
j'achète tous les produits et tout, et c'est mon choix, c'est comme ça, voilà, je suis à perte, y a rien, tu vois, il y a bien un jour où ça va être rentabilisé. Mais ça serait bête de ma part de ne pas avoir la dalle pour avancer. J'ai la dalle, j'ai les crocs, en fait. I want this. Et par this, je parle de pouvoir vivre de ma passion. Je parle de pouvoir inspirer des jeunes. Et ouais, et faire mon art tranquillement, en fait. Voilà. C'est comme ça, c'est tout. Donc voilà. Donc j'ai eu cette discussion dernièrement avec une amie à moi aussi qui a un small business et qui est sur les réseaux sociaux et tout. Et ouais, pour moi c'est pas comme ça qu'on aide en fait. C'est clairement pas comme ça qu'on aide. Donc voilà, ça me fait très mal au cœur en fait de me retrouver dans cette situation où je suis limite à mendier en fait. Qu'on réponde à mes questions sur Instagram, qu'on partage mes vidéos et mes posts. Mais c'est un truc de ouf en fait. C'est un truc de ouf. Genre là, hier, j'ai fait un make-up, donc le make-up violet en question. J'ai passé 3 heures dessus. J'ai fait les photos, j'ai trié les photos et tout. Et en fait, on ne partage pas, en fait. Genre, en fait, les gens voient, ils disent, ah ok, et puis tu vois. Ça fait mal au cœur de ouf. Ça fait mal au cœur de ouf, surtout venant de personnes proches et tout. Ça fait mal au cœur. Parce que moi, j'ai toujours soutenu tout le monde dans leurs projets. Et j'ai l'impression qu'on ne me donne pas l'appareil. Voilà, je close ce chapitre. Je close ce chapitre. En fait, je veux mettre ma crème hydratante, mais j'arrive pas à ouvrir l'opercule avec mes gants. Ah oui, un truc où du coup c'est pas trop un coup de gueule, tu vois. C'est je remis en question personnellement par rapport à mon contenu. Il y a beaucoup de choses que je faisais malheureusement pour être entre guillemets comme tout le monde. Donc là, ma manière de faire le montage va changer. Enfin, a changé déjà depuis quelques vidéos, en fait. Ça veut dire qu'avant, par exemple, l'exemple tout bête, c'est des mimes slash mèmes, je sais pas comment vous dites ça. Moi, je dis des mimes. Les mimes, moi, je trouve ça drôle dans les vidéos des gens et tout. Et j'en mettais avec parcimonie. Et des gens m'ont dit, ouais, faudrait que t'en mettes plus et tout. Et du coup, j'ai écouté. Et en fait, je me retrouvais à me forcer à en mettre à chaque bout de phrase et à refuser d'éditer une vidéo tant que j'ai pas trouvé des nouveaux mimes à mettre. En fait, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc, ma gestion des mimes, du coup, maintenant est plus soft. Enfin, c'est ce que moi j'aimerais regarder, en fait. Parce que j'ai des vidéos que là, je peux plus regarder. C'est trop too much, c'est trop, en fait. Et du coup, voilà. Et donc, je prends vos critiques. Je prends vos critiques. Quand j'ai abusé des mimes et tout, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était dommage que j'avais peut-être abusé et tout. Et son commentaire m'est resté en tête. Et j'y ai réfléchi et j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé mon contenu et tout, et maintenant il y en a moins, tu vois. Et c'est comme ça, je prends la critique constructive, c'est tout. Donc voilà, si vous voulez m'aider, euh, au-delà de ce qui est partagé, etc., même des critiques constructives, en fait. Des critiques constructives, je suis là pour ça. Je suis là pour ça, I'm here for it. Genre vraiment. Voilà, donc j'étais très énervé déjà par TikTok. Parce que comme je vous ai dit, on me saute mon compte à chaque fois que je me fais harceler. Ça me fatigue. Voilà, et c'était un gros gloubi-boulga de toutes ces choses-là. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai pour projet de me remettre sérieusement dans le make-up. J'espère trouver rapidement un autre appartement où je pourrais me faire un coin où je pourrais faire de la couture, de la coiffure, tout ça. Parce que là, j'habite dans un studio, j'ai pas la place et ça me frustre, ça me rend dingue parce que je peux pas faire ce que je veux. Donc voilà, c'était un peu une vidéo où j'avais besoin de vider mon cœur. Du coup, j'ai même pas mis ma crème hydratante. Du coup, c'est aussi des Inky List. Et du coup, comme on est dans une vibe de jouvence, je vais en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, pour la nuit en fait, pour que ça me tienne bien. Everything reminds me of him. Donc voilà, pour clore en fait le sujet, d'où me vient toute cette faim, c'est que j'ai tout lâché pour le make-up. J'ai tout perdu en fait. J'ai tout perdu pour le make-up. Vous vous rendez pas compte? J'ai pas envie d'étaler ma vie. Et quand je vous dis j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Pour faire ce que je fais actuellement. Pour faire ce que j'estime être la bonne chose, pour me battre, pour être militant, pour qu'il y ait des jeunes qui me voient et qui se disent ah, on peut être comme ça, et c'est incroyable, et c'est trop bien, et je veux être comme ça, et je ne vais plus me cacher, et si on me harcèle à l'école, bah, je vais m'en sortir. Je veux tout ça. Voilà. Je veux tout ça.
et je m'en donne les moyens. C'est tout. Si vous voulez me suivre dans cette aventure, la porte est grande ouverte. Merci. Donc, n'hésitez pas du coup, à partager, à liker si ce n'est pas déjà fait, à commenter. Ça, c'est une vidéo un peu rapide que je vais sortir mercredi, je pense. Voilà. Mais du coup, bisous mes bébés. À vous les studios!